Bonjour Monsieur Lefebvre-Prigent. Bonjour. Vous êtes le mouton noir, donc un des moutons noirs parmi tant d'autres dans la République. Vous n'êtes pas le premier, j'imagine, mais par rapport en tout cas à votre affaire, c'est Mitterrand qui disait que vous étiez un mouton noir, c'est ça? Absolument, c'est lui qui m'a donné ce surnom et c'est pour ça que je l'ai repris lorsque j'ai écrit ce livre, parce que je considérais que l'histoire qui était la mienne depuis le départ de mon activité était celle d'un mouton noir, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que vous avez été aussi peut-être comment dirais-je, vous avez été harcelé, si j'ose dire, par la magistrature, notamment par Madame Julie. Non, mais ça c'est un détail. Un détail. Non, quand je parle du mouton noir, je parle essentiellement de la manière dont un certain nombre de gens s'estiment légitimes dans la direction d'entreprise et considèrent que les autres sont illégitimes. Et des gens légitimes étant des énarques et des polytechniciens dans la configuration actuelle. C'est ça que Mitterrand avait dans la tête. Oui, vous-même vous êtes polytechnicien. Non, vous n'avez pas été polytechnicien. Je suis une école d'ingénieur, d'accord. Et pour les gens, pour ces gens-là, le fait que je réussisse, puisque j'ai réussi dans les 4 entreprises que j'ai dirigées, est inacceptable. Par conséquent, le président de la République on lui disait sans arrêt, mais pourquoi il réussit? Mais il n'est pas légitime, il ne devrait pas être là, il ne peut pas discrimer. Et par conséquent, il m'a appelé le mouton noir. D'accord. Mais de quel droit, comment peut-on avoir la légitimité de... Il faut poser la question aux Français, il faut poser la question aux journalistes aussi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils estiment que quelqu'un qui est ingénieur des mines et qui a dirigé une entreprise pendant 10 ans et qui veut la vendre, parce qu'il n'a pas réussi, en quoi est-il légitime d'avoir dirigé la société pendant 10 ans? Il faut qu'ils s'interrogent. L'ensemble du public s'interroge. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Pour que les gens s'interrogent, non pas pour me plaindre. J'imagine. J'ai une belle vie, c'est pas le problème. J'imagine. Malgré les vicissitudes, j'ai une belle vie. Mais pourquoi est-ce que des gens s'estiment légitimes de diriger des entreprises et les dirigent mal? Et pourquoi des gens qui les dirigent bien sont considérés comme des êtres illégitimes? Alors, qui décide? Voilà, gros problème de société. C'est un problème de société français qui n'est pas celui uniquement des politiques, qui est celui des médias et qui est celui des gens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'idée que si jamais on a fait l'école nationale d'administration, on peut tout diriger et on sait tout. Et c'est le péril dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que l'industrie, c'est de la compétence et c'est de la motivation. Et il faut savoir si les gens qui ont été formés à l'ENA peuvent être compétents techniquement, ce que je conteste, et peuvent surtout motiver les gens, ce qui n'est en général pas le cas. Et par conséquent, on a des difficultés aujourd'hui dans les entreprises industrielles françaises parce qu'elles sont dirigées par des gens qui sont gravement incompétents et gravement démotivants. Le problème actuel, moi je pense, c'est le problème des spécialistes. Il y a des spécialistes partout et finalement, tout le monde fait n'importe quoi. Il n'y a pas de spécialistes. Non mais ils se disent spécialistes. Oui, beaucoup disent spécialistes. C'est-à-dire que ce qui est important dans l'existence industrielle, c'est d'être compétent techniquement. Et être compétent techniquement, c'est apprécier ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et ce que les autres vont vous apprendre. Et en général, les gens qui arrivent aujourd'hui à telles entreprises, ils ont l'impression qu'ils savent tout parce qu'ils savent les chiffres. Or, une entreprise, ce n'est pas des chiffres, ce sont des gens. Il faut revenir aux gens. Mais c'est un peu, on le voit surtout dans le service public, par exemple la SNCF actuellement, avec, c'est quand même 7 morts qu'il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, il y a quelqu'un de responsable. Ça, c'est, encore une fois, c'est le problème des accidents est directement lié au budget de maintenance. Pourquoi le budget de maintenance n'est-il pas au niveau qu'il devrait être? Parce qu'on veut faire des économies. Pourquoi on veut faire des économies? Parce qu'on a fait des dépenses, l'État a fait des dépenses à la SNCF qui n'ont pas été compensées par des recettes. Pourquoi? Parce que c'était des dépenses somptuaires de sociétés milliardaires. Or, ce n'était pas le cas. Par conséquent, on a voulu faire un réseau de 300 km/h en France, alors qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Et maintenant, on a un endettement, et cet endettement, on essaie de le faire supporter non seulement aux consommateurs, qui considèrent que le billet est cher, mais également aux cheminots eux-mêmes, qui n'y sont pour rien. Au contraire, ils essaient de faire fonctionner une machine extrêmement compliquée, avec des moyens de plus en plus étriqués. Et donc, ils y arrivent. Il y a très peu d'accidents.
très peu d'accidents. D'accord. Par rapport à ce qu'il devrait y en avoir, puisque le budget de maintenance est insuffisant. Je crois qu'il faut, à un moment, prendre ses responsabilités aussi aux politiques. C'est le politique qui est responsable du fait que... Vous croyez encore en politique? Vous croyez encore aux politiques? Pas du tout, mais il se trouve que... Quel que soit d'ailleurs... C'est les politiques qui décident. Aujourd'hui, c'est les politiques qui décident de est-ce qu'on va faire un 300 km/h ou pas. C'est eux qui décident. Par conséquent, que je crois ou que je ne crois pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ce sont les politiques, les hommes politiques et les femmes politiques, qui ont endetté la SNCF au-delà du raisonnable. Et c'est de ça dont nous souffrons. Et c'est ça que j'ai voulu expliquer en 95-96 quand j'ai pris la tête de la SNCF. Et c'est ça que j'explique encore plus de 10 ans après. C'est-à-dire que, désolé, mais vous devez prendre vos responsabilités et savoir ce que vous faites. Et si vous faites des dépenses somptuaires, eh bien vous mettez l'ensemble de l'activité en difficulté. Voilà. C'est ça le sujet. Et c'est ça le sujet auquel il faut répondre maintenant. Tout à fait. Alors que ce soit injuste, puisque c'est quelque chose qui a été fait pendant 20 ans, que ce soit les hommes d'aujourd'hui qui doivent y répondre, c'est certainement injuste, puisque c'est les autres qui sont responsables. Et il n'en reste pas moins que ceux qui sont en position de responsabilité, qui ont voulu la responsabilité de l'État aujourd'hui, doivent répondre au nom de l'État à la situation actuelle. Pourquoi est-ce que la société qui était endettée à 14 milliards de montant en 96 est endettée à 47 milliards aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Gabegie? Non, pas gabegie. Pas gabegie du tout? Décision. Pas du tout de gabegie? Non, décision de 300. La gabegie n'existe pas. Lorsque vous avez des investissements qui, pour faire une nouvelle ligne, sont 7 fois plus importants que pour réaménager une ligne ancienne, et que vous prenez la décision de faire une ligne nouvelle, vous avez une dépense somptuaire. Et c'est cette dépense somptuaire qui pèse sur les comptes. Bon, alors après, il peut y avoir plus ou moins de ça, mais c'est l'épaisseur du trait, c'est pas le sujet. Ce qu'on est en train de dire actuellement aux Français est une erreur, et un mensonge. Ce n'est pas, il n'y a pas de gabegie à la SNCF. À la SNCF, il y a des cheminots qui travaillent, et lorsque, à 2 h du matin, il y a un incident, ils sont tous là, et ils ne vous demandent pas des heures supplémentaires. Ils sont là tous. La concurrence est là, la concurrence étrangère est là, elle arrive, elle est aux portes. Et alors ça va poser problème. Mais non, on est concurrentiel. On est concurrentiel en motivation et en compétence. Revenez toujours sur la question. Vous êtes toujours, hélas, dans vos questions, vous êtes sur ce qu'on vous bassine tous les jours dans les économistes, c'est-à-dire que il y a des chiffres, il y a des chiffres, il y a des chiffres. Non, il y a d'abord des gens. Est-ce que les gens sont compétents? Est-ce qu'ils sont motivés? Oui. Par conséquent, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas les gens, le problème n'est pas les cheminots, contrairement à ce qu'on vous bassine toute la journée. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Le problème, c'est essentiellement le problème des décisions qui ont été prises et qui sont trop onéreuses. Tout à fait. C'est des décisions. Tout à fait.